La Bible dit dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, chapitre 2 et le verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Prions. Merci Seigneur pour la parole que tu nous donnes, pour la vérité. Que ton nom soit glorifié et que ta volonté se fasse dans nos vies pour que ton œuvre soit faite. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Donc Daniel sait où se trouve la sagesse et la force. Ce sont deux mots qu'il va utiliser plusieurs fois dans ce chapitre. Les magiciens, les chaldéens, les sages de ce monde n'avaient pas de sagesse. Et d'où vient la sagesse? C'est-à-dire quoi faire, comment comprendre ce qui se passe? Dieu sait tout, il est tout puissant et il sait tout. Donc de lui vient la sagesse, il faut la sagesse. Les chefs des pays ont besoin de la sagesse. Un des grands problèmes de ce monde, les chefs n'ont pas de sagesse. Et parce qu'ils ne cherchent pas où se trouve la sagesse, Dieu. Si on manque de sagesse, il faut invoquer le nom de Dieu. C'est lui qui le donne. Et Daniel le savait. C'est pourquoi il priait. C'était une situation, il fallut un miracle de connaître des choses cachées aux plupart des gens, c'est-à-dire le songe de Nebuchadnezzar, ce que ce songe veut dire, mais aussi le songe elle-même. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il peut tout changer quand il veut. Et il va changer. Il sait l'avenir. Une grande vérité de la vie, toutes choses changent. Vous pouvez regarder ce qui se passe autour de vous à ce moment, vos circonstances. Une chose est certaine, ça va changer. Donc pourquoi pas changer pour le mieux? Oui, c'est Dieu qui fait ça. Il aime changer le mal dans le bien. Il peut le faire. Romains chapitre 8 et verset 28 est basé sur ce fait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Étonnant ce que Dieu peut faire. C'est étonnant ce qu'il a fait dans la vie de Daniel. Celui qui était un serviteur de Dieu, celui qui a résolu dans son cœur de servir Dieu, malgré le fait qu'il était en Babylone, il était près du roi, il n'avait pas peur de servir Dieu dans ces circonstances, il parlait de Dieu. Daniel prit la parole et dit, une chose qu'il faut faire si on veut suivre l'exemple d'un croyant fidèle comme Daniel, il faut être résolu dans notre cœur, faire une décision. Je vais suivre Jésus. Si je suis vivant, c'est lui qui me donne la vie aujourd'hui. Je vais suivre Jésus. Même si j'ai beaucoup failli, parce qu'il pardonne mes péchés. En Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc je me confie dans cette promesse. Je vais venir au trône de la grâce avec confiance parce que Jésus est mort pour tous mes péchés. Et je vais chercher et trouver la miséricorde et la grâce pour me secourir dans toutes circonstances, selon tous mes besoins. Daniel a fait. Il a prié et demandé, et Dieu a donné. À lui appartiennent la sagesse et la force. Il faut une force spirituelle pour survivre comme croyant dans ce monde de ténèbres, de tentation, de la puissance du diable, des gens non croyants qui n'aiment pas Jésus, n'aiment pas la Bible et n'aiment pas les croyants souvent.
Donc, il me faut la force. La force et l'autorité de me mettre dans la rue, dans les marchés, dans les parkings, dans les magasins, et parler de Jésus, et dire le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, parce que tout le monde a besoin d'être sauvé, et Dieu peut les sauver. C'est lui qui a la force. Et qu'est-ce que Paul a dit? Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Il ne faut pas être sans force, sans intelligence. C'est là, de la part de Jésus. Il veut nous donner de la sagesse. Il nous a invités de demander la sagesse. Daniel l'a fait. Et un miracle a été arrivé dans sa vie. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il va changer les temps. Le songe donné au Nebuchadnezzar, c'est un songe de l'avenir. Dieu sait l'avenir. Il contrôle l'avenir. Il décide ce qui va arriver dans l'avenir. Et il a manifesté beaucoup, il a révélé beaucoup de l'avenir. Un des grands valeurs de la Bible, on trouve l'avenir là-dedans, ce qui va arriver. Le jugement, enfin, et on sera, tout le monde sera, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Mais des choses vont arriver avant le jugement. Il va en parler. Il y aura des royaumes qui seront là pour contrôler les gens. Ça, c'est le but de tout gouvernement, contrôler les gens. Heureusement, il y a des pays où il y a un peu de liberté. Pas tout à fait. Amérique, la France, Angleterre et quelques autres. Mais il y a beaucoup de pays où il y a très peu de liberté. Et tous les gouvernements vont toujours chercher d'ôter la liberté. C'est la tendance des êtres humains. C'est pourquoi il y avait des royaumes des hommes. Est-ce qu'on a vraiment besoin des royaumes? Avec les rois, des chefs, des présidents? Est-ce qu'on a besoin de ça? Malheureusement, peut-être. Mais ça serait mieux si tout le monde était libre de vivre comme il veut. Sans des règles, sans des lois, mais avec l'amour pour tous. Si ça, c'était la loi, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute la force et toute l'âme. Si on vivait comme ça, si tout le monde vivait comme ça, on n'aurait pas besoin des lois, des policiers, des chefs, des pays. On n'aurait pas besoin. Mais malheureusement, ça existe et Dieu va manifester à Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar était le roi de la première grande royaume dans ce monde, dans cette partie du monde, c'est tout. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, une partie de Méditerranée, une partie d'Asie, Iran, Irak, Syrie, tous ces pays. Il y aura des royaumes, 4 royaumes. Et Babylone était le premier. Verset 22. Daniel a dit, il révèle ce qui est profond et caché. Dieu révèle ce qui est caché. C'est ça ce qu'il me faut, n'est-ce pas? Il donne de la sagesse, il donne de la force à ceux qui demandent. Et il manifeste, il révèle ce qui est profond et caché. C'est une des grandes valeurs d'être un croyant et de connaître la Bible. Si vous comprenez les prophéties, peut-être c'est le sujet le plus difficile à comprendre dans la Bible, la prophétie. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'interprétations. Moi, je crois que je comprends. Et Dieu m'a donné la connaissance de la Bible, je crois. La raison, une semaine après avoir reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, j'étais prêt
commencé ma deuxième année dans l'université pour faire mes études. Et j'étais en train de lire dans le livre de 1 Corinthiens. J'étais dans une laverie en attendant que mes vêtements soient lavés et séchés. Et j'ai lu en Corinthiens, ça a dit, où se trouve la sagesse de ce monde? Alors, ça a dit, ce n'est rien du tout, la sagesse de ce monde. Et moi, j'étais en train d'entrer dans ma deuxième année dans l'université. Et le Saint-Esprit m'a touché. C'est pas vrai. C'est pas le même pour tous, parce que chacun a un dessein, une volonté à suivre, selon que le Saint-Esprit dirige chacun. Il m'a dirigé, il m'a dit, faut pas aller. Pour la deuxième année, parce que j'ai pensé, maintenant j'aime la Bible. J'aimerais bien connaître la Bible, de lire, d'étudier, de comprendre. Et si je fais encore une année dans l'université, j'aime être un étudiant. Je vais beaucoup étudier quand mes professeurs me donnent des choses à apprendre. Je vais étudier, je vais lire, je vais écrire, je vais faire tous les devoirs. Je vais beaucoup étudier. Donc, je n'aurai pas de temps pour étudier la Bible comme j'aimerais bien. Je vais jeter mon éducation, l'université. Je vais oublier la vie d'un étudiant. Donc, c'est-à-dire, j'ai jeté ce que j'aimais le plus dans ce monde. J'ai jeté ma vie pour ça. Oh, le Seigneur m'a béni. M'a béni, je crois. Je comprends la Bible. Je comprends que les femmes peuvent être des pasteurs et des prédicateurs. Je comprends cette situation, parler en langue aujourd'hui, l'Église qui enseigne à parler en langue et l'Église qui n'enseigne pas comme ça. Je connais la différence et je connais qui a raison. Dieu m'a manifesté. Il m'a manifesté la prophétie, je comprends. Je comprends. Une fois, j'étais en train d'enseigner Apocalypse, verset par verset. Et j'ai parlé avec un coéquipier. J'étais informaticien. Et il était croyant. J'ai dit, oh, je suis en train d'enseigner Apocalypse maintenant. Il m'a dit, oh, comment? C'est très difficile, l'Apocalypse. Il m'a dit, je ne comprends rien du tout quand je le lis. Je pensais, pourquoi Dieu m'a donné la sagesse de comprendre Apocalypse, Daniel, toutes les doctrines de la Bible? Pourquoi? Quelle bénédiction! Et non, je ne crois pas, quand j'entends quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je ne juge pas. Je ne dis pas, oh, je suis plus sage que... Non, peut-être ils ont raison, j'ai tort. Parce que je cherche. Je suis un étudiant de la Bible pour toute la vie. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé. Non, faut jamais... Ça, c'est l'orgueil. Ça font les... Quelque chose comme ça fait les divisions. Et les croyants sont divisés. Mais je vais dire ce que je crois. Ce que je crois que Dieu m'a manifesté. J'ai une responsabilité de le dire. Pas pour faire les divisions. Pas pour gagner les disputes. Pas de disputes pour moi. J'enseigne la Bible et je l'enseigne quand Dieu me dirige. Il nous dirige, n'est-ce pas? Le bon Dieu dirige nos vies. Il touche nos cœurs avec quoi faire chaque jour, chaque moment de chaque jour. Un de mes objectifs, c'est suivre le Saint-Esprit. Dommage
que je n'ai pas très bien appris ces leçons. Ça m'a fait beaucoup d'années. Une semaine après recevoir Jésus-Christ dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a guidé par la parole de Dieu pour quitter l'université, pour pouvoir mieux étudier la Bible, lire la Bible, aller à toutes les réunions. Et moi, je suis allé à toutes les réunions parce que j'ai beaucoup à apprendre à cette époque-là et même maintenant. La sagesse et la force viennent de Dieu. Une partie de cette sagesse, le Saint-Esprit veut guider votre vie. Il le fera. Pas de doute. Mais il faut un grand désir de le suivre et de l'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a vos pensées, vos désirs, votre chair. Les gens autour de vous avec beaucoup de conseils, les philosophies du monde. Et avec tout ça, vos responsabilités de chaque jour, de votre corps, de votre vie, votre boulot. Donc, avec tout ça qui se passe, est-ce que vous pouvez écouter l'Esprit qui parle des fois doucement et qui dit, voici le chemin, il faut prendre. Si vous voulez me suivre, c'est le chemin que je vous donne. Mais si je vais par là, je vais perdre. J'étais en train d'aller par là. Je vais perdre tout ça. Oui, mais je vais suivre l'Esprit parce qu'il faut. Et qu'est-ce que j'ai étudié? Quand j'étais étudiant dans l'université, le français. La dernière fois que j'ai étudié le français à l'université, dès ce moment-là, j'avais 19 ans. Et maintenant, je suis en France. Presque. Je serai là encore dans 3 semaines. Dieu voulant. Et s'il a assez de grâce et miséricorde pour quelqu'un comme moi, et je crois qu'il a, mais qu'il n'a pas, je comprends. S'il n'a pas, je comprends parce que même ça peut glorifier son nom. S'il doit me châtier, ça dira aux anges, voilà ce grand pécheur, ce non-croyant qui n'a pas assez de foi, assez de fidélité. Il doit être châtié maintenant. Il doit perdre la force. Non, pas ça. Je ne vais pas lui donner la sagesse et la force. Oh non, pas ça, Seigneur. Il me faut, comme Daniel, il me faut la sagesse et la force, Seigneur Jésus. Oui, mais j'ai confiance en tes promesses. Peut-être je suis le pire de tous les croyants, mais tu aimes révéler ta miséricorde, n'est-ce pas? Tu aimes donner les preuves que tu as tout payé sur la croix de Calvaire. Donc, j'ai confiance en toi. Je vais mettre toute ma confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Oui, il y a les ténèbres partout. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Donc, le nom de Jésus peut détruire les ténèbres, ôter les ténèbres, faire disparaître les ténèbres. Est-ce que c'est un endroit des ténèbres? Oui. Partout dans le monde, on peut trouver les ténèbres. Quelques endroits pires que les autres. Mais je crois que la région du golfe de Saint-Tropez n'a pas de lumière, assez de lumière. Il y a trop de ténèbres quand même.
que le Seigneur ouvre la porte, que le Seigneur touche le cœur, que le Seigneur donne à des croyants la sagesse et la force pour pouvoir être les serviteurs de Dieu. Dans un endroit où il y a des gens qui ont des besoins dans leur cœur. Nebuchadnezzar symbolise quelqu'un qui a un grand besoin spirituellement. Il avait un besoin de comprendre dans son cœur. Il était touché, troublé. Et qu'est-ce qui pouvait l'aider? En croyant de venir en son présence et de parler des choses de Dieu, cachées des cœurs des non-croyants, cachées des sages et des intelligents de ce monde. Et qui connaît les choses cachées? Les croyants qui marchent avec Jésus, selon le Saint-Esprit. Donc, en verset 23, Daniel commence à prier. C'est un homme de prière. Dieu de mes pères. Et nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour apprendre des vies des pères, nos pères spirituels. Des gens qui ont suivi Dieu, comme Daniel, Abraham, Moïse, David, Joseph, Samuel, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe. On peut apprendre Zacharie, Malachie, Jean-Baptiste, les apôtres, Dieu de mes pères. Oh, il y a quelques-uns qui servent Dieu. Que nous puissions faire la même chose. Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. Il a prié pour la sagesse et la force et Dieu l'a exaucé. Il n'a pas prié pour l'argent. Il n'a pas prié pour la victoire sur les ennemis. Il a prié pour la sagesse et la force. Et Dieu peut donner. Il a donné. Donc après avoir reçu ce qu'il a demandé de Dieu, il a remercié le Seigneur. Il a beaucoup remercié. Et la meilleure chose que Dieu nous donne, le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, nous pouvons toujours remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Déjà. Une fois, j'ai prié Jésus, il y a 57 ans. J'ai prié, pardonne-moi mes péchés, Jésus. Et il a fait. Il est entré en moi. Il s'est manifesté en moi. Donc j'ai déjà assez. J'ai plus besoin d'autre chose pour le remercier. Malgré le fait, il a fait beaucoup de bénédictions dans ma vie. Il m'a donné une femme qui m'aime. Et malgré les difficultés, parce que les couples ont souvent des grandes difficultés, quand ils ne sont pas d'accord. Ça peut être horrible, ce qui se passe, ce qui peut se passer dans les vies d'un homme et une femme unis, parce que la vie sépare ceux qui s'aiment, même les croyants. Et ma femme et moi, nous sommes toujours en couple. Ça, c'est une grande bénédiction. Après plus que 50 ans, c'est une grande bénédiction. Et l'objectif de continuer, malgré ce qui peut arriver, ce qui est arrivé. Non, ça c'est la prière. Continuer à faire le chemin que le Seigneur m'a donné. Et il m'a donné cette femme. Il y a plus que 50 ans. Il nous a mis ensemble. J'ai prié 6 ans pour pouvoir trouver une femme chrétienne pour moi
pour ma vie. Et il m'a donné cette femme. Donc je ne vais pas la rejeter. Malgré le mal ou les souffrances qui peuvent m'arriver, je ne vais pas oublier ce que Dieu a fait. Je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier ce que Jésus m'a fait, m'a pardonné les péchés. Peut-être je suis le pire de tous les croyants, le plus faible. Et aujourd'hui, je vais le chercher. Je vais le louer. Je vais prier. Je vais le suivre. Et je vais chercher la sagesse et la force. Pour être un témoin pour Jésus dans la région de Golfe de Saint-Tropez, il va falloir la force. Il va falloir l'autorité. Il va falloir le courage, l'amour et la foi. Pour mettre dans la tête ce que les pères ont fait, les pères spirituels, qui ont suivi le bon Dieu, qui ont fait la volonté de Dieu malgré les circonstances. C'est Dieu qui change les circonstances et les temps. Parce qu'il décide, je vais chercher des miracles. Je vais demander des choses impossibles. J'ai déjà fait, et je vais continuer à faire. Je ne vais pas chercher les petites choses. Je vais chercher des miracles, des rêves. Il a donné un songe à Nebuchadnezzar. Et moi, je cherche qui me donne mes rêves. Pour la région de Golfe de Saint-Tropez, Dieu peut le changer. C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de croyants. Il n'y a pas beaucoup d'églises bibliques. Amen. Même une église catholique dans chaque ville, c'est pas assez. Il y a beaucoup d'habitants. Combien des habitants peuvent y entrer? Quelques-uns, c'est tout. Une centaine, 200. Mais des milliers qui ne sont pas là. Et qui disent souvent qu'ils ne s'intéressent pas dans la Bible, dans l'idée de Dieu, dans le Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut changer ça? Dieu. Parce qu'il peut tout changer. Il change les circonstances et les temps. On peut dire, c'était le temps de ceux qui font le fait, selon la manière du monde, selon la chair. Et Dieu peut changer ça. Il peut toucher les cœurs, comme il a touché le cœur de Nebuchadnezzar. Il a troublé le cœur de Nebuchadnezzar. Pour dire, il y a des choses que je ne connais pas, que je dois connaître. Il y a des choses de la vie. Il y a des choses de mon avenir. Il y a des choses dans mon cœur que je ne comprends pas. J'espère que les gens... Est-ce que les gens vont dire comme ça pour te prêt, pour te préparer à recevoir la vérité, l'évangile, la bonne nouvelle? Parce que tout le monde sont des pécheurs. Sans Jésus, sont séparés de Dieu. Sans Jésus, ne connaissent pas la vérité de leur vie, de l'avenir. Je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Et il a remercié le Seigneur. Pourquoi? Pour la sagesse. Pour les choses que Dieu a mis dans sa tête et dans son cœur. C'est ce qu'il nous faut. Un zèle, un désir, une foi de servir Jésus et de porter du fruit pour son nom. Si on nous donne ça, nous aurons tout gagné. Contre
les forces des ténèbres. Qu'est-ce qui est plus fort que les forces des ténèbres? La force de Dieu. Il est tout puissant. Le diable peut être cherché par Jésus. Les démons ont peur de Jésus. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Daniel n'avait pas peur. Arjoc a été ordonné de tuer les sages. Donc il faut se cacher d'Arjoc, n'est-ce pas? Non. Pas Daniel, parce qu'il connaissait la vérité. Et il savait ce qu'il faut faire, ouvrir la bouche et dire la vérité que Dieu l'a manifestée. Est-ce que Dieu t'a enseigné quelque chose? Il faut ouvrir la bouche et le dire aux autres. C'est ce que Daniel a fait. Et Dieu touche les cœurs. Est-ce qu'Arjoc a tué Daniel? Non. Pourquoi pas? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Arjoc avait un peu de sagesse aussi. Il savait, le roi est troublé parce qu'il ne comprend pas et il ne se souvient pas de son songe, même pas. Troublé. Et Arjoc voulait servir le roi. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Daniel dit qu'il sait le songe, donc je vais emmener Daniel au roi. Je ne vais pas tuer Daniel. Et qui a décidé ça? Dieu. Dieu décide ce que les non-croyants vont faire et décider, surtout en ce qui concerne les croyants. Est-ce que j'ai peur d'aller dans les rues? Non. Je vais mourir quand même. Je suis assez âgé. Mourir pour Jésus sera une grande bénédiction. On gagnera une couronne peut-être. Est-ce que vous voulez une couronne quand vous êtes là devant Jésus? J'aimerais bien en avoir une. Donc voilà. Dieu a utilisé toutes choses, un songe, un roi, le chef des gardes, les autres sages qui ne connaissaient rien du tout, et Daniel, qui savait l'importance de prier le bon Dieu. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Prions. Merci Seigneur que tu exauces les prières. Donne-nous la sagesse et la force, comme tu as donné à Daniel. Non, on ne mérite pas. Mais on cherche ta miséricorde et ta grâce. Dans ton nom, on te prie Jésus. Amen.